Pierre. Donc bonjour tout le monde. Déjà, moi aussi, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. EDF est partenaire de Big Up for Startup depuis le début à Montpellier en 2015. Je me rafraîchis la mémoire. Donc voilà, c'est vrai que pour EDF, c'est effectivement l'occasion de sourcer, de rencontrer des startups, mais aussi des partenaires grands groupes avec qui on va pouvoir construire l'open innovation sur un territoire, puisque c'est aussi une démarche territoriale. Donc avant de commencer, déjà peut-être dire un petit peu EDF, parce que on connaît EDF, mais souvent on connaît EDF, la partie commercialisation, la personne qui facture votre électricité si vous êtes chez EDF. Mais EDF, c'est un acteur de la transition énergétique au sens large. C'est un acteur intégré. On va de la production, en passant par le transport, la commercialisation, sans oublier tout un ensemble de services énergétiques qui sont souvent assurés par nos filiales, type Dalkia, qui est une des filiales les plus connues. Donc on est également leader des énergies bas carbone et on développe donc des projets innovants pour rester leader des énergies bas carbone et inciter, encourager tous les usages peu émetteurs de CO2. Donc on souhaite favoriser une consommation d'électricité sobre et efficace tout en ayant un mix énergétique, donc développement de production d'énergie le moins émetteur, peu émetteur de CO2. Donc pour cela, on souhaite innover. Et pour innover, on a différents dispositifs qui vont permettre d'accélérer nos transitions, qu'elles soient numériques, écologiques ou sociales. Comme le disait Lamien, un groupe un peu tentaculaire, mais on a essayé de regrouper tous ces dispositifs sous une marque unique aujourd'hui qui s'appelle EDF Pulse. Donc peut-être qu'il y avait un slide, je ne sais pas si j'appuie. Voilà. Donc pour mieux comprendre, donc on a des dispositifs externes et internes. Alors on va avoir EDF Pulse Croissance, qui est notre dispositif de financement et d'accompagnement, d'accélération de projets externes et internes. Il est doté de 30 millions par an. Ensuite, on va avoir EDF Pulse & You. C'est toute la possibilité de co-développer, tester des solutions. Par exemple, vous êtes une start-up, vous avez une solution, vous souhaitez la faire tester. On a toute une communauté d'internes et d'externes qui est à votre disposition pour tester votre solution. Et c'est aussi l'occasion de co-développer des solutions. Il y a régulièrement des thématiques sur lesquelles vous pouvez candidater. Ensuite, on va avoir le gros dispositif qui est le dispositif Pulse Explorer. Ça, c'est issu de notre R&D, c'est le dispositif qui va faire du sourcing de start-up, mais également du test et du démonstrateur de solutions innovantes. Donc, c'est vraiment le gros pôle d'innovation avec qui nous sommes en lien, nous, en région. Et en fait, on va avoir tous les dispositifs prix start-up que vous connaissez. Par exemple, le Pulse Occitanie est une déclinaison du prix Pulse national. La chocolaterie et studio et interne, on va être nos dispositifs plutôt internes. La chocolaterie, c'est notre incubateur, accélérateur de projets internes pour nos intrapreneurs. Donc, on a une chocolaterie nationale et depuis 2 saisons, on a une Chocodoc, une chocolaterie en Occitanie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en parallèle à Digital 113, on lance la saison 2 avec 2 gros projets, une dizaine de collaborateurs qui, pendant 3 mois, vont être accompagnés pour voir la viabilité de leur projet et à la fin, voir quel business model peut être proposé. Ça peut être des intrapreneurs, ça peut être la création d'une start-up. Voilà, donc on accompagne aussi nos intrapreneurs. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur l'externe. Donc, juste pour vous dire que le prix Startup national, puisque le EDF Pulse Occitanie, c'est tous les 2 ans, le prix Startup national est à l'heure actuelle en cours de candidature. Donc, du 4 mars jusqu'au 3 avril, voilà, vous pouvez candidater. Et donc, on rentre du coup dans les thématiques. Et donc, c'est des startups que je peux également rencontrer sur Big Up, mais il faudrait qu'elles aient candidaté, comme on disait un petit peu avant, sur le site de Pulse National. Thématique territoire zéro carbone, solutions de production, de stockage, de conso énergétique, réduisant au maximum l'impact environnemental. Ensuite, tout ce qui est infrastructure résiliente, outils, processus, objets connectés améliorant la performance opérationnelle et la compétitivité des organisations. Et enfin, mode de vie durable, tous les produits et services offrant un quotidien plus sain, plus aidant et plus confortable, ou davantage de bien-être pour des utilisateurs responsables. Donc là, on a des thématiques assez génériques sur le concours national. Moi, je vais vous parler également plutôt d'Occitanie, ce que l'on peut faire et les entreprises que j'aimerais aussi rencontrer en Occitanie et sur quels enjeux. Mais donc, pour une production bas carbone et des usages peu émetteurs en CO2, moi, j'aimerais bien rencontrer des entreprises qui travaillent 4 grandes thématiques. La mobilité. Effectivement, ça fait tout ce qui va être mobilité électrique, mais également hydrogène. On va travailler des thématiques comme le véhicule hybride ou le smart charging, donc on parle de charge intelligente. Comment demain le véhicule électrique peut être une alternative
une charge intelligente qui se déplace, qui va de la maison à l'entreprise, au centre commercial. Donc comment on peut rendre ceci encore plus efficient. Et tout ce qui va être autour de la mobilité et qu'on dit smart, par exemple, le smart parking, les solutions de smart parking. Comment faire en sorte que lorsqu'on se déplace, on arrive rapidement en son lieu et on se gare efficacement pour éviter de tourner. Ensuite, il y a une grosse thématique forte aussi en Occitanie qui est l'agriculture. Donc l'agriculture du futur. Donc nous allons regarder, étudier toutes les solutions autour de la robotisation et l'électrification des usages, notamment les tracteurs, entre autres, mais aussi toute la machinerie agricole. Et aussi le gros enjeu de conciliation du foncier. Aujourd'hui, le foncier peut être utilisé pour les énergies renouvelables, beaucoup en milieu rural, mais également pour l'agri et l'agro. Comment concilier les deux, puisqu'on a besoin des deux. Donc, comment faire en sorte, par exemple, qu'il y ait des panneaux solaires en dessus de culture, mais au-dessus de quelle culture, à quel moment on privilégie la production d'énergie renouvelable, à quel moment on privilégie la culture, comment ça peut être efficient, justement, même sur des cultures, par exemple, sur des cultures ovines qui peuvent profiter d'être à l'ombre de panneaux solaires. Donc voilà, il y a de gros enjeux d'IoT, d'intelligence à mettre en place pour faire que ces deux activités se combinent. Ensuite, on va voir les thématiques d'usines du futur. On a beaucoup parlé d'usines et d'industries du futur sur les grosses industries. En Occitanie, on va avoir plutôt des plus petites industries, des PME ou des ETI. Comment elles, qui n'ont pas une personne qui est dédiée à 100% à l'efficacité énergétique, comme on peut l'avoir sur des grands groupes, elles peuvent elles aussi basculer sur l'industrie du futur avec des solutions qui peuvent être de la digitalisation, du diagnostic énergétique ou de l'optimisation de process qui permet de faire de l'efficacité. Donc on étudiera également ces solutions-là. Et enfin, de manière plus générale, mais je pense que tous les grands groupes, on parle de sobriété numérique. Comment on peut faire en sorte que le numérique demain soit de plus en plus sobre, puisque les projections sont quand même en termes de consommation électrique par le numérique assez exponentielles pour les prochaines années. Donc comment anticiper dès aujourd'hui dans tout ce qui est optimisation des développements et des solutions, mais également comment travailler sur les serveurs qui vont être de plus en plus nombreux et de plus en plus énergivores et qui aussi produisent de la chaleur. Donc on travaille aussi sur toutes les solutions de récupération de chaleur pour faire du froid, pour refroidir de ces serveurs-là avec notre filiale Delkia Smart Building. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, j'ai donné les grandes thématiques, mais voilà, si vous souhaitez lutter contre le réchauffement climatique et favoriser l'inclusion numérique, voilà, n'hésitez pas à nous rencontrer.